C'est l'heure à présent du journal de l'économie avec Georges Lédric. Georges, pour commencer, on reparle de la Grèce. 4 jours après la nomination du Premier ministre Alexis Tsipras, il va rencontrer le président de l'Eurogroupe. Oui, Jérôme Dijsselbloem se rend à Athènes ce vendredi. Il va s'entretenir avec Alexis Tsipras. C'est la première rencontre officielle avec le nouveau gouvernement grec. Pour le moment, le président de l'Eurogroupe n'a pas de mandat officiel pour parler au nom de ses partenaires européens. Cette première prise de contact, il ne faut pas s'y tromper, ça reste quand même le début officieux des négociations sur la dette. Retour sur une semaine mouvementée avec Lucie Debiol. Première prise de contact avec les créanciers. Le président de l'Eurogroupe est attendu ce vendredi à Athènes pour lancer les négociations sur la dette du pays. Jeudi, le président du Parlement européen Martin Schulz est venu sonder les intentions du nouveau Premier ministre Alexis Tsipras. Après les déclarations fracassantes, place aux propositions concrètes. J'ai pu constater que le gouvernement d'Alexis Tsipras n'a aucune intention de faire cavalier seul, mais au contraire désire faire des propositions et engager une discussion avec ses partenaires. Et c'est une bonne chose. Mais les membres de la zone euro veulent rester fermes avec le nouveau gouvernement grec. Dans une interview au Figaro, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a réaffirmé qu'il n'était pas possible de supprimer la dette du pays. Nous respectons le suffrage universel en Grèce, mais la Grèce doit aussi respecter les autres, les opinions publiques et les parlementaires du reste de l'Europe. Le gouvernement d'Alexis Tsipras vient pourtant d'annoncer une série de mesures en contradiction avec la discipline budgétaire imposée par les créanciers. Parmi elles, l'arrêt des privatisations d'infrastructures et l'embauche de fonctionnaires. D'autres mesures sont attendues, dont la plus emblématique, une hausse du salaire minimum. Des propositions qui ont provoqué une mini-panique boursière. La bourse d'Athènes a chuté de 9% mercredi avant de se reprendre légèrement hier. Un contexte tendu au moment d'ouvrir les négociations sur la dette. Allez, on part maintenant aux États-Unis où le Sénat est maintenant contrôlé par les Républicains et donc ce Sénat vient d'autoriser le projet Keystone, de voter l'autorisation de ce pipeline. Oui, c'est l'oléoduc qui doit relier le sud des États-Unis où se trouvent les principales raffineries avec le Canada. Était l'une des priorités des Républicains. Ce chantier de plus de 8 milliards de dollars est suspendu depuis 2008. Pour les Républicains, il permettrait d'augmenter les exportations américaines de pétrole et de créer de nombreux emplois, près de 40 000 selon eux, des estimations que les démocrates estiment beaucoup trop optimistes. Ils dénoncent également l'impact environnemental de ce projet. Barack Obama a lui déjà annoncé qu'il mettrait son veto sur ce projet. Il pourrait tout de même être tenté de lâcher du lest pour obtenir le soutien des Républicains sur d'autres réformes importantes. Affaire à suivre. Allez, on passe au marché financier à présent. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? Écoutez, les places asiatiques terminent la semaine légèrement dans le rouge. Seul Tokyo bénéficie de bonnes statistiques, notamment en ce qui concerne la production industrielle. On le voit, c'est la seule place asiatique à être dans le vert actuellement. Elle clôture à plus 0,39%. Et puis à Wall Street, la séance, elle, a terminé dans le vert après 2 séances catastrophiques ces 2 derniers jours. On le voit, plus 1,31% pour le Dow Jones. Une pointe d'optimisme portée par le rebond des cours du pétrole. Allez, à présent, on parle beaucoup d'Internet dans l'actualité des entreprises en bref et en images, à commencer par Google qui publie des résultats mitigés. Oui, ses revenus ont augmenté de 15% au 4e trimestre 2014, mais le prix de ses publicités reste sous pression, en particulier sur le mobile. Or, un nombre croissant d'utilisateurs accèdent à ces services via leur smartphone et tablette. Google y est moins performant que Facebook, de quoi inquiéter légèrement les investisseurs. Le titre a perdu 3% en cours de séance. Et puis Amazon, de son côté, rassure. Ses revenus ont augmenté de 15%, mais c'est surtout sa rentabilité qui a surpris. Une rentabilité d'ordinaire médiocre en raison de ses multiples investissements. Concurrent de Netflix dans les séries, Amazon s'est par exemple lancé dans le cinéma cette année. Et enfin, c'est un véritable jackpot que devrait toucher le Trésor américain. La vente des licences 4G a pris fin hier aux États-Unis. L'opération devrait rapporter près de 45 milliards de dollars, 10 fois plus qu'en France. 70 entreprises ont déposé des offres. Les heureux gagnants seront dévoilés dans quelques jours. Allez, ça aussi, ça brasse beaucoup d'argent. C'est l'événement du week-end aux États-Unis. Cette année, le Super Bowl a lieu en Arizona et les billets s'arrachent à des prix hallucinant. Oui, d'habitude, les places sont vendues entre 3 000 et 4 000 dollars, sont revendues sur le marché secondaire. Cette année, eh bien, ils dépassent près de 6 000 dollars. Les prix suivent d'habitude une courbe relativement similaire chaque année. Vous le voyez, à la fin, lors des derniers jours, eh bien, ceux qui ont toujours des billets en main les bradent. Eh bien, cette année, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une intense spéculation.
qui se retourne en fait contre les spéculateurs. De nombreux courtiers spécialisés vendent à la base des titres qu'ils ne possèdent pas. Ils essaient ensuite de les racheter au dernier moment, donc à bas prix. Cette année, eh bien, certains particuliers et d'autres courtiers ont anticipé le mouvement et font flamber les prix, ce qui explique ces prix complètement stratosphériques. Conséquence, c'est le prix d'une petite voiture d'occasion pour aller voir un match de foot. Exactement. Et là, conséquence, de nombreux courtiers risquent de se retrouver sur le carreau, de faire faillite ou alors de ne pas pouvoir vendre les places qu'ils ont promis à certains fans qui, eux, seraient bien déçus de ne pas pouvoir ce match entre les New England Patriots et les Seattle Seahawks. Merci beaucoup, Georges Lédric.